Mon enfant bien-aimé, je veux te révéler quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire dans les dimensions spirituelles. Pendant que tu vaquais à tes occupations, sans même le savoir, une bataille féroce se livrait pour ton avenir. Quelqu'un avait ourdi un plan contre toi, tissant des fils invisibles pour t'empêcher d'avancer, pour bloquer tes bénédictions. Cette personne pensait être plus maligne que moi, croyant pouvoir manipuler les circonstances pour te nuire. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que justice est rendue. Tu te demandes peut-être de qui il s'agit. Laisse-moi te dire que cette personne te connaît bien. Elle a observé tes réussites avec jalousie, tes projets avec envie. Elle a même parfois souri devant toi tout en préparant ta chute dans l'ombre. Oui, la trahison vient souvent de ceux qu'on croit proches. Cette personne a utilisé sa connaissance de tes habitudes et de tes faiblesses pour construire des pièges sophistiqués. Elle pensait connaître tous tes mouvements, mais voici ce qu'elle ignorait. Je suis ton Dieu et rien ne m'échappe. Chaque complot ourdi contre mes enfants finit toujours par se retourner contre son auteur. C'est une loi spirituelle immuable. Celui qui creuse une fosse pour son prochain y tombera lui-même. Cette personne vient de découvrir cette vérité de la manière la plus brutale qui soit. Le piège qu'elle avait si minutieusement préparé pour toi s'est refermé sur elle comme un boomerang divin. Alors que tu doutais parfois de mon intervention, que tu te demandais si je voyais vraiment ce qui se passait dans ta vie, j'orchestrais déjà la chute de ton ennemi. Ses propres stratégies sont devenues ses chaînes. Ses propres plans sont devenus sa prison. La justice divine ne dort jamais. Mon enfant, elle attend simplement le moment parfait pour se manifester. Et ce moment vient d'arriver pour toi. Les signes de cette victoire imminente. Tu vas bientôt voir les signes de cette victoire se manifester dans ton quotidien. Cette personne qui te bloquait va perdre son influence. Les portes qu'elle avait fermées vont s'ouvrir. Les opportunités qu'elle avait détournées vont revenir vers toi avec une force décuplée. Prépare-toi à recevoir ce qui t'appartient de droit, car la saison de ta libération commence maintenant. Je vais maintenant te révéler quelque chose d'encore plus personnel, quelque chose que j'ai gardé secret jusqu'à présent. Tu as ressenti ces derniers temps une lourdeur inexpliquée, n'est-ce pas? Des blocages soudains là où tout semblait fluide auparavant, des portes qui se fermaient sans raison apparente, des projets qui s'enlisaient malgré tous tes efforts. Tu t'es même demandé si tu étais maudit, si quelque chose en toi attirait ces échecs répétés. Laisse-moi te rassurer immédiatement, ce n'était pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Ces obstacles n'étaient pas le résultat de tes erreurs ou de tes péchés. Ils étaient les conséquences directes des manipulations de cette personne qui complotait contre toi. Elle utilisait des moyens que tu ne soupçonnes même pas, des influences que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Elle mobilisait des forces obscures pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Mais moi, ton Dieu, j'ai tout vu, j'ai tout enregistré. Chaque parole prononcée contre toi, chaque geste posé pour te nuire, chaque intention malveillante dirigée vers ta personne. J'ai laissé cette personne croire qu'elle réussissait. J'ai permis qu'elle se sente puissante et invincible. Pourquoi? Parce que je préparais sa chute de manière à ce qu'elle soit totale et définitive. Je voulais qu'elle comprenne qu'on ne s'attaque pas impunément à mes enfants. Cette personne a commis une erreur fatale. Elle a sous-estimé mon amour pour toi. Elle pensait que tu étais seul dans cette bataille, qu'elle pouvait t'écraser sans conséquence. Elle ignorait que toucher à toi, c'est toucher à la prunelle de mes yeux. Quiconque te fait du mal, me fait du mal à moi directement. Et maintenant, elle va découvrir ce que cela coûte de défier le Tout-Puissant. Tu vas assister à un renversement spectaculaire de situation. Cette personne qui semblait si forte, si influente, si inébranlable va s'effondrer sous le poids de sa propre méchanceté. Les mêmes armes qu'elle utilisait contre toi vont se retourner contre elle. Les mêmes chemins qu'elle t'avait fermés vont se transformer en route royale pour ton ascension. Prépare-toi à voir la main de ton Dieu agir avec une puissance que tu n'as jamais connue auparavant. La leçon de l'épreuve, comptez sur ma puissance. Maintenant, je veux t'expliquer pourquoi j'ai permis que cette situation dure si longtemps. Tu as peut-être pensé que j'étais silencieux, que j'avais oublié tes cris, que tes prières n'arrivaient pas jusqu'à moi. Détrompe-toi, chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque nuit d'insomnie causée par cette personne, je l'ai comptabilisée. Chaque rêve brisé par ces manipulations, je l'ai inscrit dans mon livre de justice. J'ai attendu parce que je voulais que tu apprennes quelque chose d'essentiel. La différence entre compter sur tes propres forces et compter sur ma puissance. Tant que tu cherchais des solutions humaines à un problème spirituel, tu ne pouvais pas gagner. Cette personne utilisait des armes que tu ne possèdes pas, des stratégies que tu ne maîtrises pas. Elle évoluait sur un terrain où tu ne peux pas la suivre avec tes moyens naturels. Mais maintenant que tu as compris que cette bataille ne peut être gagnée que par moi, je peux intervenir avec toute ma puissance.
Maintenant que tu as arrêté de faire confiance aux hommes et que tu places ton espoir uniquement en moi, je peux déployer ma justice divine sans limite. Cette personne va découvrir qu'elle n'a pas seulement combattu contre toi, mais contre moi, le Dieu des armées. La leçon que je veux que tu retiennes de cette épreuve est capitale. Ne cherche plus jamais à te venger par toi-même. Ne gaspille plus ton énergie à essayer de comprendre les motivations de tes ennemis. Ne perds pas ton temps à planifier les contre-attaques. Confie-moi tes adversaires et je m'en occuperai d'une manière qui dépassera toutes tes attentes. Ma vengeance est parfaite parce qu'elle est juste et proportionnée. Dorénavant, quand quelqu'un s'élèvera contre toi, souviens-toi de ce moment. Rappelle-toi comment j'ai fait tomber celui qui complotait contre toi dans son propre piège. Cette victoire sera ton témoignage pour les batailles futures. Elle sera ta preuve que ton Dieu combat pour toi et que personne ne peut résister à sa puissance quand elle se déploie en ta faveur. La loi du retour et la restitution divine. Je vais maintenant te révéler un secret que peu de mes enfants connaissent, un principe spirituel qui gouverne l'univers depuis la création du monde. Chaque action malveillante génère sa propre punition. Chaque complot porte en lui les germes de sa propre destruction. C'est ce qu'on appelle la loi du retour, et elle fonctionne avec une précision mathématique. Cette personne qui t'a fait du mal vient de déclencher cette loi contre elle-même. Comprends bien ceci, je n'ai pas eu besoin de créer spécialement une punition pour ton ennemi. Ses propres actions ont créé les conditions de sa chute. Quand elle a choisi de te nuire, elle a automatiquement programmé sa propre défaite. Quand elle a décidé de bloquer tes bénédictions, elle a inconsciemment fermé les siennes. Quand elle a semé la destruction sur ton chemin, elle a planté les graines de sa propre ruine. Ce principe est si puissant que même moi, je ne peux pas l'arrêter une fois qu'il est enclenché. Tu vas voir cette personne perdre exactement ce qu'elle tentait de te faire perdre. Si elle voulait détruire ta réputation, c'est la sienne qui va être ternie. Si elle cherchait à ruiner tes finances, c'est elle qui va connaître la pénurie. Si elle essayait de briser tes relations, c'est elle qui va se retrouver isolée. La justice divine fonctionne toujours selon ce principe du reflet inversé. Mais moi, je ne me contente pas de laisser la loi du retour œuvrer. Je vais personnellement m'assurer que tu récupères tout ce qui t'a été volé et même davantage. C'est ce qu'on appelle la restitution divine. Non seulement ton ennemi va perdre ce qu'il t'a pris, mais toi tu vas recevoir une compensation qui dépassera tes pertes initiales. C'est ma manière de réparer l'injustice et de bénir ta fidélité. Prépare-toi donc à recevoir des bénédictions inattendues, des opportunités surprenantes, des ouvertures miraculeuses. Tout ce qui avait été bloqué va se débloquer d'un coup. Tout ce qui avait été retardé va s'accélérer soudainement. Tout ce qui semblait impossible va devenir évident. La saison de ta restauration commence maintenant, et elle sera proportionnelle à l'intensité de tes souffrances passées. Ta véritable identité est ta mission. C'est le moment pour toi de comprendre qui tu es vraiment à mes yeux. Tu n'es pas une victime que je laisse souffrir par négligence. Tu n'es pas un orphelin spirituel que j'ai abandonné à ses problèmes. Tu es mon enfant bien-aimé, mon héritier légitime, la chair de ma chair et l'os de mes os. Quand on s'attaque à toi, on s'attaque à moi. Quand on te fait pleurer, on me fait pleurer. Quand on te fait du mal, on me fait du mal. Cette révélation doit transformer ta manière de te voir. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas sans défense. Tu portes en toi l'ADN divin, la nature même du Tout-Puissant. Tu es équipé d'une autorité spirituelle que tes ennemis ne peuvent pas comprendre. Tu possèdes une protection que les forces du mal ne peuvent pas percer. Tu bénéficies d'une faveur que les circonstances ne peuvent pas annuler. Maintenant que tu connais ta véritable identité, tu ne peux plus accepter d'être traité comme un moins que rien. Tu ne peux plus tolérer qu'on piétine tes droits spirituels. Tu ne peux plus permettre qu'on t'empêche d'accomplir ta destinée. Il est temps de te lever et de prendre ta place légitime dans ce monde. Il est temps de revendiquer tout ce qui t'appartient de droit divin. Cette personne qui complotait contre toi va maintenant servir d'exemple à tous ceux qui seraient tentés de suivre ses traces. Sa chute va être si spectaculaire, si visible que plus personne n'osera s'attaquer à toi. Elle va devenir un panneau d'avertissement pour tes futurs ennemis. Son échec va proclamer à l'univers entier que tu es sous ma protection spéciale et que je ne tolère aucune agression contre ta personne. Voici maintenant ta mission, mon enfant. Je ne veux pas que tu te contentes de célébrer la chute de ton ennemi. Je ne veux pas que tu restes passif en attendant que les bénédictions tombent du ciel. Je veux que tu participes activement à ta propre restauration. Tu dois te lever et agir avec la foi de celui qui sait que son Dieu combat pour lui. Tu dois bouger avec l'assurance de celui qui est certain de la victoire. Change ton langage. Arrête immédiatement de parler de tes problèmes comme s'ils étaient plus grands que moi. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Dorénavant,
Tu ne parleras que de ma victoire sur tes ennemis, que des miracles que je m'apprête à accomplir dans ta vie. 2. Agis comme si tu avais déjà gagné. Fais des plans comme si tous les obstacles étaient déjà levés. Prends des décisions comme si toutes les portes étaient déjà ouvertes. Investis dans ton avenir comme si toutes les ressources étaient déjà disponibles. Cette attitude de foi déclenchera des miracles. 3. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Je sais que cela peut sembler difficile, mais c'est essentiel pour ta propre libération. Le pardon ne signifie pas que tu approuves ce qu'elle a fait. Il signifie que tu choisis de ne plus porter le fardeau de sa méchanceté. 4. Deviens un témoignage vivant. Prépare-toi à devenir un témoignage vivant de ma puissance. Ton histoire de victoire va encourager d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Tu vas devenir un porte-parole de ma fidélité. Ta mission ne s'arrête pas à ta propre guérison. Je veux que tu aides d'autres personnes qui sont attaquées par des ennemis invisibles. Je veux que tu partages les stratégies spirituelles que tu as apprises. Je veux que tu enseignes à mes enfants comment reconnaître les complots et comment s'en protéger. Tu vas devenir un guerrier spirituel qui forme d'autres guerriers. Tes outils spirituels pour la victoire. Je vais maintenant te donner les outils spirituels dont tu as besoin pour maintenir ta victoire et pour aider les autres. Ce sont des principes divins, simples mais puissants, que tu peux utiliser dans n'importe quelle situation. Garde-les précieusement et utilise-les avec sagesse. 1. La prière de discernement. Chaque matin, demande-moi de t'ouvrir les yeux spirituels pour voir au-delà des apparences, pour te révéler les vraies motivations des personnes et te montrer les pièges avant que tu n'y tombes. 2. La déclaration de protection. Chaque jour, proclame à haute voix que tu es sous ma protection divine. Déclare que ton chemin est gardé par mes anges. Cette déclaration créera un bouclier spirituel impénétrable. 3. La bénédiction préventive. Au lieu d'attendre d'être attaqué pour réagir, prends l'initiative de bénir tes projets, tes relations, tes finances. Consacre-moi tous les domaines de ta vie avant que l'ennemi n'essaie de les infiltrer. 4. La communauté spirituelle. Entoure-toi de personnes qui partagent ta foi et qui peuvent prier avec toi. Un réseau de soutien spirituel solide te rend moins vulnérable. 5. La sagesse dans les relations. Apprends à distinguer les vrais amis des faux. Ne confie tes secrets qu'à ceux qui ont prouvé leur loyauté et leur intégrité. Ces outils vont te rendre pratiquement invulnérable aux attaques spirituelles, mais souviens-toi qu'ils ne fonctionnent que si tu les utilises avec foi et persévérance. Ils demandent une discipline spirituelle constante et une confiance absolue en ma parole. Mes promesses irrévocables pour toi. Voici maintenant mes promesses pour toi. Des promesses que je scelle de mon nom et que je garantis de ma fidélité éternelle. Elles vont se réaliser dans ta vie de manière visible et tangible. 1. Avant la fin de cette année, tu verras cette personne qui complotait contre toi perdre son influence sur ta vie et sur la vie des autres. Son règne de terreur prendra fin définitivement. Ses méthodes seront exposées et ses victimes seront libérées. 2. Dans les 3 prochains mois, tu vas récupérer tout ce qu'elle t'a fait perdre, mais multiplié par 2. Ma restitution est toujours généreuse et dépassante. 3. Dès la semaine prochaine, tu vas commencer à voir des signes concrets de changement dans ta situation. Des portes s'ouvriront subitement, des personnes influentes s'intéresseront à toi, des opportunités inattendues se présenteront. 4. D'ici 1 an, tu vas être établi dans une position si forte, si stable, si bénie que plus jamais personne ne pourra t'ébranler. Tu jouiras d'une protection divine si évidente que tes ennemis n'oseront même plus prononcer ton nom. 5. Ton histoire de victoire va inspirer des milliers de personnes qui traversent des épreuves similaires. Tu vas écrire un livre, créer des contenus, donner des témoignages qui vont libérer d'autres captifs. Tu vas devenir un phare de ma puissance dans ce monde. Ces promesses sont irrévocables. Elles sont scellées dans les lieux célestes. Elles sont garanties par ma parole qui ne change jamais. Même si les circonstances semblent contradictoires, même si les apparences disent le contraire, même si les hommes en doutent, mes promesses s'accompliront exactement comme je les ai prononcées. Car ma parole ne retourne jamais vers moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Maintenant, lève-toi, mon enfant bien-aimé. Lève-toi avec la certitude que ton Dieu a parlé et que sa parole s'accomplira. Lève-toi avec la joie de celui qui sait que la victoire est déjà acquise. Lève-toi avec la paix de celui qui n'a plus besoin de se battre parce que son champion divin a pris le relais. Ta saison de souffrance est terminée. Ta saison de gloire commence maintenant.